Aujourd'hui, oracle des miroirs. Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque. Et comme vous l'avez vu dans l'introduction, aujourd'hui on va parler de l'oracle des miroirs de Dimitri Dalphang-Duvril. Aux éditions Grimaud Cartomancie, donc peut-être que là il sera réédité aux éditions Dussert Cartomancie puisque Grimaud est devenu Dussert Cartomancie il y a peu. Donc voilà, il fait partie de ces jeux accessibles aussi bien pour les débutants que pour les plus avertis dans le monde de la cartomancie. Il est assez connu, c'est un des jeux voilà qui fait partie de ces jeux voilà on va dire très utilisé, très connu dans le monde de la cartomancie. Il fait partie un peu de ce qu'on appelle des classiques. Enfin, en tout cas, moi, je le mets dans les classiques de la cartomancie. C'est un jeu que l'on utilise pour la prédiction, divination, guidance, voilà. Il coûte une vingtaine d'euros. Alors moi, il me semblait que je l'avais acheté un petit peu moins cher. Je l'avais acheté chez Cultura. Mais là, j'ai revérifié le prix sur Internet, puisque du coup, sur la boîte, je n'ai pas le prix. Et en gros, voilà, on le trouve à une vingtaine d'euros. Donc, c'est pas un jeu très cher, mais il est quand même très efficace. Voilà, on va le découvrir ensemble. Si vous ne le connaissez pas, évidemment, ou si vous le connaissez déjà, vous l'avez vu dans d'autres vidéos, parce qu'il est beaucoup utilisé par beaucoup de cartomanciens. Là, je vais vous montrer quand même toutes les cartes, et puis ben, vous expliquer un petit peu comment je l'utilise, et voilà, pourquoi je l'avais acheté, et pourquoi je l'avais rajouté à ma collection. Voilà, alors, je peux vous lire ce qu'il y a écrit dans le dos de la boîte, si vous voulez. Donc, on nous dit, donc, médium de renom, consulté par les plus grands de ce monde et depuis 14 ans à votre service, Dimitri Dalphang-Duvril vous présente son jeu divinatoire et psychologique, l'oracle des miroirs. Pour l'illustration, il a fait appel à une jeune artiste de talent, Aurore Schmitt. La symbiose du médium et de l'artiste a abouti à un résultat novateur et fort surprenant. Donc voilà, ça c'est du coup Dimitri Dalphang-Duvril. Vous voyez qu'il est quand même assez jeune. Hein. Alors, son histoire. L'oracle des miroirs, conçu sur une base à la fois psychanalytique et divinatoire, vous emmène vers un monde féerique rempli de vie et de multiples symboles. Ces images et ces mots-clés permettent de façon ludique et originale d'interpréter facilement son langage. Bien plus qu'un simple jeu divinatoire, l'oracle des miroirs est aussi un jeu psychologique. Chacun pourra à travers chaque miroir apprendre à mieux se connaître, trouver des pistes de réflexion, développer ses potentialités et surmonter les obstacles. Cet oracle séduira tant les professionnels que les néophytes. Voilà, c'est ce que je vous disais, il est tout à fait accessible pour quelqu'un qui veut débuter en cartomancie. D'ailleurs, ça sera un des jeux que je conseille le plus à quelqu'un qui est débutant. D'un symbolisme extrêmement riche, le miroir reflète plusieurs aspects de notre conscience. Ne dit-on pas qu'il est le reflet de l'âme? Le miroir révèle la vérité, le sens caché des choses, permettant ainsi de dévoiler le passé, le présent et l'avenir. Se regarder dedans, c'est aussi s'accepter tel que l'on est. À travers l'oracle des miroirs, chacun pourra y puiser la force et l'énergie pour dépasser ses craintes et ses limites et accéder enfin à une vie meilleure. En somme, l'oracle des miroirs est un outil complet, un compagnon fidèle dont vous ne pourrez plus vous passer. Alors, il y a 53 cartes dans ce jeu et vous allez voir, il y a un petit livret donc pour avoir les mots-clés de chaque carte. Voilà, mais ça, je vais vous le montrer. Alors, au niveau de la boîte, bah, c'est une boîte, moi, que j'appelle les boîtes en carton, là, paquet de cigarettes. Ça me fait toujours penser à ça. Donc c'est voilà, la boîte simple. Alors je sais pas après, là il me semble que la boîte n'a pas changé, c'est toujours la même. Alors le seul truc que je pourrais reprocher, c'est que vous voyez pour lire derrière, entre la police d'écriture et la couleur, donc avec les dessins en fond, c'est un petit peu compliqué de lire. Enfin en tout cas pour moi, je trouve que c'est pas très lisible. Voilà. Mais hormis ça, la boîte, voilà, elle est très bien. Hein, voilà. Alors, on va découvrir le jeu. Hop, donc vous voyez, hein, c'est une boîte en carton, toute simple. Alors, à l'intérieur, donc nous avons un petit livret. Donc, les textes et les créations, du coup, sont de Dimitri Dalphang-Duvril. Et comme je vous le disais, l'illustration est d'Aurore Schmitt. Donc là, vous avez son histoire. Donc, je pense que ça reprend un petit peu ce qu'il y a au dos de la boîte.
Voilà. Là, c'est pour retrouver alors aide en ligne pour une meilleure compréhension de l'oracle des miroirs et pour connaître la sortie du livre. Oui, parce que du coup, ça fait comme pour l'oracle de la triade. Vous avez aussi un livre où vous avez vraiment les interprétations, les significations et tout liées au jeu. Moi, je ne l'ai pas, le livre, mais par exemple, si vous voulez vraiment pousser le jeu à son maximum, vous pouvez avoir le livre avec. Enfin, acheter le livre qui va avec le jeu, quoi. Alors, machin, rendez-vous sur le site de l'auteur. Donc là, vous avez le site. Alors, allez voir, certainement. Vous devez avoir le livre dessus, mais je pense que le livre, même sur Amazon et tout, vous devez le trouver, certainement. Alors ensuite, méthode de lecture. Donc là, on a méthode à 3 miroirs. Donc je pense que voilà, c'est un jeu, en fait, enfin, un tirage, pardon, en 3 cartes. Donc on voit position 1, position 2, position 3, avec l'interprétation. Là, on a la méthode, donc c'est un tirage en 5 cartes, donc c'est une aide à la décision. Donc voilà, vous avez les positions là. La méthode du prénom, donc pour un bilan général de sa vie. Voilà, donc le tirage du prénom, il est assez connu aussi. Donc en fait, vous tirez le nombre de cartes équivalent au nombre de lettres que vous avez dans votre prénom. Donc par exemple, moi c'est Sophie, donc S-O-P-H-I-E. Si je veux faire la méthode du prénom, je me tire 6 cartes. Voilà. Et du coup, là, on vous explique comment faire ce tirage-là. Et donc là, on arrive dans le lexique des mots-clés. Alors, c'est pareil, c'est très bien fait, hein, parce que vraiment, au niveau, vous allez voir du lexique, c'est suffisant pour utiliser le jeu correctement. Mais vous voyez, c'est encore cette police d'écriture, moi, elle me gêne un peu. Je la trouve jolie, mais je trouve qu'à la lire, elle est pas agréable, quoi. Bon, ça, après, c'est très personnel. Je pense que, voilà, une police d'écriture plus simple, j'aurais préféré. Mais voilà, c'est très, très personnel, hein. Donc là, ça vous explique du coup que chaque carte a des mots-clés. Donc on va voir ça. Alors vous avez en premier le miroir magnétique. Donc par exemple, le miroir magnétique, donc vous allez la voir, c'est la carte qui représente le consultant, si c'est un homme, ou la consultante si c'est une femme. Vous pouvez y entreposer un objet, une photo, et si cela concerne une tierce personne. Donc vous allez la voir. Donc ça c'est une carte significative, on appelle c'est un significateur, voilà, qu'on appelle en cartomancie. Donc c'est la carte que l'on se sert pour représenter la personne pour qui est le tirage. Voilà. Et ensuite, donc, vous avez chaque carte, enfin, ou miroir si vous voulez, donc avec le numéro et le nom de la carte. Donc la première, c'est hérédité. Et donc là, ça nous dit, par exemple, cette carte représente les ancêtres, l'ascendance, les origines, le passé lointain, mais aussi un héritage transgénérationnel, une transmission, un héritage, un legs, une succession, un patrimoine. Ce miroir est influencé par Saturne. Donc vous avez aussi des notions d'astrologie, si vous aimez bien lier ça avec la cartomancie. Donc c'est intéressant. Vous voyez, la carte 1, par exemple, c'est Saturne. La deuxième, c'est la Lune. La troisième, c'est le Soleil. Là, on nous dit, par exemple, l'enfant, ça représente la musique, machin, le domaine artistique. Donc, là, hop, on a pour la parole, la carte 5, Mercure et Jupiter. Donc, c'est intéressant. Voilà, vous pouvez vous en servir si ça vous parle. Mais c'est pas obligatoire, évidemment. Hein. Mais pour ceux qui aiment bien utiliser l'astrologie dans leur tirage, ça fait quand même un petit détail en plus qui est sympa. Voilà, qui est agréable à avoir. Et donc, vous avez ça pour les 53 cartes. Voilà. Donc, c'est succinct, mais c'est tout à fait suffisant. On n'a pas besoin de plus, sachant que vous allez voir, les cartes, elles sont quand même assez intuitives. Donc, même si vous n'avez pas envie de vous servir du livret, simplement le jeu en lui-même se suffit. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire un tirage en utilisant que votre intuition. Le jeu fonctionne très bien de cette manière-là aussi. Hein. Donc, voilà pour le petit livret. Pour le jeu, donc là, on a le dos. Alors, il n'est pas réversible. Donc normalement, on ne lit pas les cartes endroit-envers, comme certains jeux le proposent. Bon, le tarot notamment, mais il y a certains oracles qui le proposent aussi. Pour celui-là, il n'y a pas d'endroit envers. Après, rien ne vous empêche de le faire si vous avez l'habitude d'utiliser cette méthode-là. Mais en tout cas, le dos du jeu ne vous le permet pas. Donc le jeu, voilà comment il est au dos. Bon, il est sympa. C'est pas forcément le dos que je préfère de tous ceux que j'ai dans ma collection, mais bon, ça passe. Au niveau des cartes, ben, on va dire c'est la qualité moyenne de tout jeu que j'ai dans ma bibliothèque, enfin dans ma cartothèque. Voilà, elles sont souples mais assez épaisses. Franchement, pour 20 balles, je pense qu'elles sont quali et je pense que dans le temps, elles tiennent le coup. Ouais.
Enfin, en tout cas, moi, je l'ai quand même pas mal utilisé. Vous voyez, il est pas abîmé du tout. Alors, les tranches baissent en blanche. Voilà, toute simple. Le jeu est assez flexible. Au niveau de la taille, bon, ben, comme d'habitude, il est un peu grand. Vous voyez, ça prend ma main. Donc, en fait, moi, ben, comme d'habitude, c'est un petit peu trop grand pour que je puisse mélanger comme ça. Donc, j'ai tendance à le mélanger sur le dessus. Bon, si vous avez déjà vu d'autres présentations de ma cartothèque, vous avez l'habitude, maintenant, c'est souvent que les jeux, je les utilise de cette manière-là. Parce que ben, j'ai des petites mains, mais si vous avez des mains plus grandes que moi, le jeu, au niveau taille, est tout à fait est bien, quoi. C'est, on va dire, une taille standard que l'on retrouve dans les jeux de cartes. Hein. Je pense que c'est la même que... Oui, parce que les boîtages sont les mêmes, donc je pense que c'est la même dimension que l'oracle de la Triade, par exemple. C'est un peu plus grand qu'une carte de tarot, puisque la carte de tarot, je pense, ça fait ça sans le bord. Mais voilà, quoi, c'est très bien. La taille est bien, quoi. C'est juste moi qui ai des petites mains. Alors, nous allons voir les cartes ensemble maintenant. Donc, bon, il est connu, donc je pense que vous l'aurez peut-être déjà vu, mais je vous montre quand même les cartes. Alors, au niveau du design, j'avoue, c'est pas le jeu que je trouve le plus joli. J'avoue qu'au niveau des illustrations, bon, c'est pas spécialement ce que je préfère, c'est pas spécialement ma came. Je trouve pas que ça... Je peux pas dire que les cartes sont belles, voilà, comme certains jeux que je vous ai présentés, comme par exemple... le tarot des cristaux que je trouve juste magnifique. Chaque carte est une peinture, est une toile. Là, je dirais que j'ai pas forcément le même ressenti, mais on va dire que en termes de symbolisme et de la manière dont est créée la carte, elle est très intuitive et elle parle facilement. Donc même en tant que débutant, vous allez facilement capter l'essence de la carte et son message. Donc on va dire que au niveau des illustrations, je trouve pas forcément joli, mais c'est efficace dans le sens où ça fait fonctionner et le jeu il est hyper intuitif et hyper parlant rapidement, quoi. On capte vite le message, on capte vite ce que ça veut dire. Donc on va dire que c'est efficace. Voilà. Au niveau de l'illustration, je parle. Hein. Donc vous voyez qu'on a une espèce de forme de miroir et à l'intérieur, donc vous avez votre symbolique, on va dire, votre illustration. Vous avez le numéro de la carte en bas et vous avez le nom de la carte, enfin, qui sert aussi de mot-clé du coup, en haut. Voilà. Donc ça carte 1, hérédité, fécondité. Donc vous voyez, hein, là on a la femme enceinte avec le bébé dans le ventre. On a la lune, on a cette femme-là, voilà, qui a ses cheveux longs comme ça. La carte est très parlante, quoi. Donc là on a naissance. Donc là pareil, vous avez l'œuf qui est cassé. Là, hop, on voit que là, la naissance, on a la maison qui est en construction. On voit, hop, ce bébé qui vient de naître, là. L'enfant, donc là, pareil, vous avez les enfants et puis la cigogne. Parole, voilà. Donc c'est bien parce qu'en plus, il a inclus, là, vous voyez parole si on regarde. Donc c'est la carte 5, parole, Mercure et Jupiter. Et vous voyez, on retrouve la planète en dessin symbolique. C'est bien, c'est chouette. Voilà, la femme. Donc vous pouvez aussi vous servir de ces cartes-là comme significateur si vous voulez, hein. Parce que vous avez la femme et l'homme. Comme dans le Lenormand, par exemple. La maison. La famille. Santé. Alors, dans ce jeu, c'est inclus, hein, les cartes de santé. Rêve. Le changement. Je suis désolée pour le bruit de fond. J'ai la ville qui est en train de nettoyer les rues. Autour de ma maison, donc je m'excuse d'avance pour le bruit qui sera peut-être gênant à la vidéo, mais voilà, j'avais pas le choix que de le faire maintenant, et ils sont juste derrière la fenêtre là, donc je m'excuse pour le bruit. Donc la carte de l'amour, l'amitié, le travail, la sexualité, projection, l'argent, la jalousie, distance, séparation. Donc là on voit vraiment, c'est comme si on avait déchiré la photo là. Le boomerang, donc on retrouve l'image juste d'avant. La loi. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Hein. Le voyage. La fatalité. Donc celle-là pourrait nous faire un petit peu penser à la carte de la tour dans le tarot, si vous connaissez un peu.
Je trouve que c'est un petit peu le même symbolisme, on va dire. L'examen, le temps, correspondance, contrat, échec, évolution, bouclier, accusation. Oh là là, il passe juste derrière, je suis désolée. Verdict, la clairvoyance, enfermement, étranger, compromis, la victoire, ouverture, instabilité, retard, trahison, carrefour, oh, c'est pénible, retour, chance, donc là vous voyez tous les petits symboles liés à la chance, joie, réunion, donc la table ronde d'Arthur, tranquillité, cadeau, culpabilité, le miroir magique et enfin le miroir magnétique. Donc c'est ce que je vous expliquais. Oh là là, je suis désolée, ils sont juste derrière comme par hasard là. Donc voilà, en fait le miroir magnétique, vous en servez comme significateur, donc pour vous représenter. Donc si vous êtes une femme, ça vous représente vous, et si c'est un homme, ça représente un homme. Et pareil, si éventuellement vous voulez faire le tirage pour une tierce personne, ou pour représenter une tierce personne, eh bien vous mettez un objet, donc soit une photo, soit un objet qui lui appartient, quelque chose comme ça, et ça permet de savoir à qui s'adresse le tirage. Voilà, donc c'est une carte significatrice. Voilà, donc vous voyez, le jeu il est quand même très très accessible, il est quand même hyper intuitif. C'est un jeu franchement qu'on peut utiliser même pour débuter la cartomancie, je vous l'ai déjà dit. Vous voyez, il est vraiment, les mots-clés sont simples. On peut traiter quand même de pas mal de sujets, on peut parler autant du domaine professionnel que sentimental, que familial, de développement personnel on peut aussi. Alors bon, c'est vrai que moi je l'utilise plus pour faire des tirages de guidance et de prédiction, donc de divination, plutôt que pour du développement personnel, parce que je trouve que moi il me parle mieux de cette façon-là. En développement personnel ou en introspection, je choisirais un autre jeu que celui-ci. Mais voilà, vous pouvez quand même cibler pas mal de tirages avec ce jeu-là. Il est assez complet. On a quand même 53 cartes, donc on va dire que le champ lexical est assez large, et ce qui permet de faire quand même pas mal de tirages et de pouvoir répondre à énormément de questions sur plein de sujets, quoi. Donc il est plutôt bien. Alors après, vous n'avez pas des cartes par exemple de datation type printemps, automne, hiver, été. C'est un petit peu dommage. Je pense que ça aurait été rajouté, ça aurait été bien pour ce jeu-là. Je les ai par exemple dans un autre jeu, c'est l'Oracle, pas de hasard. Je vous ai fait la présentation de ce jeu-là, de Cindy Leon, donc n'hésitez pas à aller voir dans ma playlist de ma chaîne. Vous avez une playlist ma cartothèque. Et vous allez découvrir le jeu, donc l'Oracle, pas de hasard, de Cindy Leon. Et dans ce jeu-là, donc il y a un peu le même style, on va dire, enfin le même type de jeu. Il y a les cartes justement de temps avec les saisons, et je trouve que c'est bien pour avoir une notion un petit peu au niveau de la datation. Mais bon, c'est pas obligatoire, mais en tout cas vous l'avez. Alors après, est-ce que dans le livre qu'il a écrit pour le jeu, il donne justement, comme pour l'oracle de la triade, des astuces pour faire la datation? Je ne sais pas, puisque je n'ai pas le livre, mais éventuellement ça serait intéressant de voir si dedans il a mis ces notions-là. D'ailleurs, si quelqu'un qui regarde la vidéo a le livre l'oracle des miroirs, eh bien vous pouvez me mettre en commentaire si effectivement dedans il a inclus une procédure de datation ou pas, puisque voilà, il a dû certainement créer aussi peut-être son propre protocole par rapport à l'utilisation de son jeu. Donc voilà, je vais pas développer plus parce qu'il est assez connu. Ce qui est bien aussi pour ce jeu-là, c'est de lire les cartes 2 par 2, un peu comme pour l'oracle le normand. Voilà, le petit Lenormand. Je trouve que associer les cartes ensemble, elles s'associent très bien, et les messages sont assez clairs et sont faciles à lire. Donc voilà.
J'aime bien ce jeu, je l'utilise quand même pas mal, par exemple en consultation. Je trouve que les tirages sont plutôt parlants et ils sont assez justes. En tout cas, les tirages que j'ai eu en consultation avec ce jeu-là étaient quand même assez percutants et cohérents. Euh, je trouve quand même qu'il prend pas vraiment de pincettes, donc bah, s'il a quelque chose à dire, il le dit. Il fait partie de ces jeux que je qualifie de francs, c'est-à-dire que autant il peut être sympa, autant voilà il peut clasher quoi. C'est-à-dire que s'il a envie de dire quelque chose, ben il le dit et après bah à vous de le prendre comme ça vient quoi. Voilà, c'est pas un des jeux que je vais qualifier de doudou deck parce qu'il ne l'est pas. Donc il y a des jeux bien plus trash que celui-ci, mais voilà, au moins il a le mérite d'être franc et d'être cash, dans le sens où il tourne pas autour du pot, avec les mots qu'il y a, et puis voilà, quand vous voyez les petits mots-clés qu'il y a dedans, voilà, il dit ce qu'il a à dire, le message est clair et précis, et en gros, ben toi t'en fais ce que tu veux, quoi. Il prend pas forcément des gants pour dire ce qu'il a à dire, et c'est agréable. Alors au niveau de l'énergie, alors effectivement, pour moi, je vois que c'est un homme qui l'a créé quand même parce qu'il a cette énergie quand même assez masculine malgré le fait que les illustrations aient été faites par une femme. Je trouve quand même que l'énergie masculine prédomine dans ce jeu-là. Voilà. Mais après, quand je vous dis, c'est mes ressentis à moi, donc vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord ou de vous dire, bah non, pas du tout, moi je trouve que c'est hyper féminin. Vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Je suis complètement d'accord avec vous. Tout ce que je vous dis dans mes vidéos, c'est ultra personnel et c'est vraiment moi ce que je ressens. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à l'associer plus à une énergie masculine que féminine. Voilà, c'est-à-dire que quand je vais parler avec ce jeu-là, j'ai plus l'impression de parler à un pote qu'à une copine. Voilà, il y a des jeux, j'ai l'impression de parler à une copine. Ben lui, c'est plus un pote. Voilà, c'est plus le pote, voilà, avec qui je vais discuter, je vais boire un café, puis qui va pas trop réfléchir à ce qu'il dit, puis s'il a envie de me dire, bah pourquoi tu fais pas ça, en fait, il va aller à la simplicité, quoi. C'est pas le pote qui se prend la tête à réfléchir, à ruminer. Ben non, si je lui dis, ah bah tiens, j'ai tel problème, ben lui, tout simplement, il va dire, bah t'as qu'à faire ça. Ben pourquoi tu fais pas comme ça? Ben t'as qu'à lui dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le gars qui se prend le chou, quoi. Voilà. Et bah, si je devais décrire ce jeu-là, ben ça serait un petit peu cette énergie-là. Voilà. Donc après, ben il plaît, il ne plaît pas. Ça après c'est complètement personnel. Mais en tout cas, il est très bien. Et vraiment, ben, si vous connaissez la cartomancie déjà, ben il fait partie de ces classiques qui sont sympas à avoir parce que ben il est intéressant et puis on retrouve facilement les symboliques que l'on retrouve dans d'autres jeux. Et puis si vous êtes débutant, ben il est hyper accessible. Franchement, vous n'avez pas besoin d'avoir de notion de cartomancie pour vous en servir. Et ça peut être un très bon jeu d'apprentissage pour débuter cette pratique-là et puis après aller dans des choses comment dire, élevé ou un petit peu plus compliqué peut-être. En tout cas, c'est un très bon jeu. Personnellement, moi, il fait partie de ceux que j'utilise le plus. Donc voilà, et c'est un que je conseille aux personnes qui veulent débuter ou apprendre la cartomancie ou voilà quoi, qui veulent se tirer les cartes avec un jeu facile à manipuler, pas très cher, de bonne qualité et voilà que l'on trouve partout et qui est pas prise de tête quoi. Voilà, vous n'avez pas besoin d'heures et d'heures d'études pour vous servir de ce jeu-là quoi. Voilà, mais c'est un super compagnon. Une fois qu'on l'a, franchement, on peut faire plein de choses avec, donc franchement, il est cool. Voilà. Allez, bah écoutez, dites-moi en commentaire si vous connaissez ce jeu, si vous l'avez, comment vous l'utilisez, peut-être comment vous le ressentez au niveau énergétique. Et puis dites-moi bah, si vous avez le livre et puis éventuellement ce que l'on apprend de plus avec, si c'est vraiment utile de l'avoir ou pas le livre. Moi, je ressens pas le besoin de l'avoir. Mais bon, voilà, qui sait, peut-être un jour j'achèterai, je ne sais pas, au moins pour l'avoir, quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça m'intéresse de savoir. Et puis, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à aller fouiller dans ma chaîne. J'ai plusieurs playlists, dont une donc, qui s'appelle Ma Cartothèque, comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, où vous retrouvez toutes les présentations des jeux de ma cartothèque. Là, je vous ai présenté toute la partie tarot et donc là maintenant on est en train d'entamer toute la partie oracle, sachant qu'il y a déjà quelques oracles que je vous ai présentés, type des oracles sur le thème des animaux et les derniers jeux que j'ai achetés, type l'oracle pas de hasard de Cindy Leon ou l'oracle La Citadelle par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à fouiner et à aller voir ça.
Voilà, je vous laisse là parce que ça fait 25 minutes bientôt que je vous papote. Je vous fais des bisous et puis on se retrouve bientôt. Je pense que la prochaine vidéo sera une guidance. Voilà, des bisous les amis, à bientôt.